Un travailleur intérimaire, il ne sait rien prévoir dans l'avenir, puisqu'il va peut-être avoir des contrats d'une semaine, il peut peut-être avoir des contrats d'un mois, de 2 mois, mais ça c'est toujours aléatoire. Le travail en intérim demande beaucoup d'adaptation aussi, parce qu'on peut être amené à être déplacé dans plusieurs endroits ou plusieurs postes différents, qui n'ont parfois rien à voir l'un avec l'autre. Donc il faut aussi être capable de pouvoir s'adapter et être très flexible, même au niveau que ce soit des horaires ou des postes à couvrir. L'intérim peut être un tremplin vers l'emploi stable, vers un CDI par exemple, mais malheureusement on constate que de trop nombreux intérimaires restent occupés pendant de très longues périodes dans une même entreprise à coup de petits contrats. Un travail intérimaire, c'est un travailleur à part entière, donc nous nous occupons d'eux de la même façon que toutes personnes qui sont engagées dans l'entreprise. On ne le sait pas forcément, mais en Belgique, le nombre de travailleurs intérimaires ne fait qu'augmenter. En 2022, il approchait les 800 000 travailleurs, dont quelques 300 000 étudiants jobistes. Et le profil du travailleur intérimaire est sensiblement différent de celui du travailleur fixe dans une entreprise. Dans cette émission, nous allons brosser son portrait et mettre l'accent sur quelques points d'attention. Mais aussi celui du travail de la CSC. La CSC plaide pour l'égalité des droits pour tous sur le lieu de travail, des droits qui malheureusement ne sont pas toujours respectés. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission consacrée au travail intérimaire. Et déjà, voyons de quoi il s'agit. Un travailleur intérimaire, c'est quoi ? Eh bien, c'est un travailleur qui est employé par une entreprise de travail intérimaire et qui est mis à disposition d'une entreprise utilisatrice pour y effectuer un travail temporaire. Il y a donc deux notions fondamentales. La première, c'est que ce régime est une exception à l'interdiction belge de mettre ses travailleurs à disposition d'une autre entreprise avec transfert de l'autorité patronale. La seconde notion, c'est que l'exécution du travail doit être temporaire. À noter, et c'est important, seules les entreprises de travail intérimaire agréées peuvent s'occuper du travail intérimaire en Belgique. Pour quelles raisons fait-on appel aux intérimaires ? Il faut savoir que le travail intérimaire est strictement encadré par la loi, tout comme les motifs qui peuvent être invoqués pour faire appel à cette catégorie de travailleurs. Il existe principalement 4 motifs. Ainsi, le travail intérimaire est autorisé uniquement pour remplacer un travailleur permanent absent, pour faire face à un surcroît temporaire de travail, pour effectuer des travaux exceptionnels, pour recruter du personnel via le motif d'insertion. Et au niveau des chiffres, en Belgique, 26% des heures sont prestées en Wallonie, 9% à Bruxelles et 65% en Flandre. Sur 10 intérimaires, 6 sont des hommes et 4 sont des femmes. Quant à la tranche d'âge la plus représentée, c'est celle des jeunes. La moitié des intérimaires ont moins de 30 ans, et cela sans compter les étudiants jobistes. Si on se penche maintenant sur les secteurs d'activité qui ont recours au travail intérim, pas de surprise, c'est le secteur des services qui en emploie le plus. 65% des intérimaires travaillent en effet dans les services, comme le commerce, l'horéca, la logistique ou encore le nettoyage. 25% des travailleurs intérimaires ont des contrats dans l'industrie. En conclusion, si on se base sur les statistiques, on constate qu'en Belgique, près d'un travailleur sur 10 est intérimaire. Un travailleur dont les droits sont régulièrement bafoués, et ce par manque d'information. Une situation que la CSC combat depuis plusieurs années. Le travail intérimaire ne date pas d'hier, mais quand apparaît-il en Belgique? Pourquoi et comment est-il encadré? C'est ce que nous allons découvrir avec Eva Van Laar. Elle est coordinatrice nationale de CSC Interim United. La première fois qu'on a recouru à une force de travail temporaire en Belgique, mais vraiment très délimitée dans le temps, c'était dans les années 50 et plus précisément lors de l'Expo de 58 qui s'est tenue au SL. Il a fallu construire des pavillons, donc voilà des ouvriers, mais aussi des dactylos, souvent et surtout à cette époque-là des femmes qui accompagnaient les hommes d'affaires qui venaient d'un peu partout dans le monde et qui faisaient des affaires lors de cette expo mondiale. Le travail intérimaire n'a cessé de croître depuis lors. Il a fallu quand même attendre 1987 pour voir la première loi qui vient encadrer le travail temporaire, le travail intérimaire. Depuis lors, la CSC œuvre pour les mêmes droits pour tous les travailleurs, à travail égal, salaire égal, et se mobilise
pour des emplois de qualité, pour du travail de qualité. C'est vrai que l'intérim peut être une solution momentanée pour un besoin bien délimité dans le temps. Et c'est vrai aussi qu'en théorie, les intérimaires doivent bénéficier de la même protection sociale, du même salaire, des mêmes avantages que leurs collègues travailleurs fixes. Mais malheureusement, on constate que souvent, trop souvent, les employeurs, les entreprises utilisatrices et les entreprises de travail intérimaire s'organisent pour contourner la législation et la réglementation en vigueur, pour ne pas payer ce à quoi l'intérimaire a droit. Et tout ceci se fait malheureusement sur le dos de l'intérimaire au détriment de la collectivité, de notre sécurité sociale. Et ce n'est ni normal ni acceptable. Quels sont les motifs les plus fréquemment invoqués pour recourir à l'intérim et quels sont les secteurs qui font le plus appel à l'intérim? En Wallonie, le Forum étudie ces questions. Voyons ce qu'il en ressort. Selon les derniers chiffres de 2021, le motif pour un recours à un travailleur intérimaire est majoritairement d'un surcroît temporaire de travail dans 70% des cas. Et ensuite, dans 20% des cas, c'est dans le cas d'un remplacement d'un travailleur permanent. En 2021, les 3 secteurs qui avaient recours le plus au travail intérimaire, c'était l'industrie, le commerce et le transport et la logistique. Ils regroupaient environ 60% des travailleurs. L'analyse des flux ne permet pas de déceler pourquoi ils utilisent. Cependant, il y a quand même quelques hypothèses comme une porte d'entrée dans certains secteurs où, lors des grosses demandes de travail, on fait appel à plus de candidats. Et il faut savoir que depuis plus de 10 ans, c'est ces 3 secteurs-là qui reviennent systématiquement dans le top 3 des secteurs qui utilisent le plus de travailleurs intérimaires. Si l'intérim peut déboucher sur un emploi durable, ce n'est pas automatiquement le cas. Oui, malheureusement, on constate des dérives que la CSC combat vigoureusement. Faisons le point. L'intérim peut être un tremplin vers un emploi stable, vers un CDI par exemple, mais malheureusement on constate que de trop nombreux intérimaires restent occupés pendant de très longues périodes dans une même entreprise à coup de petits contrats à la semaine, voire pire, des petits contrats à la journée sans aucune garantie d'obtenir un nouveau contrat la semaine d'après, le jour d'après. Alors pourquoi ne pas tout simplement faire correspondre la durée du contrat à la durée de la mission? On peut tout à fait conclure des contrats d'intérim pour plusieurs semaines, pour un mois, pour plusieurs mois. Or, ça se fait quasi jamais. Pourquoi ne pas tout simplement faire correspondre la durée du contrat à la durée attendue de la mission? Les intérimaires sont souvent peu, voire pas du tout au courant de leurs droits. Or, il est difficile de revendiquer quelque chose quand on ne sait même pas qu'on y a droit. Donc, nous demandons aux entreprises de travail intérimaires, aux entreprises utilisatrices, d'appliquer correctement, de respecter la législation et la réglementation en vigueur. Alors, Interim United, qui est l'action syndicale de la CSC dédiée aux travailleurs intérimaires, sensibilise, a vraiment comme mission de sensibiliser, d'informer les intérimaires, de les accompagner en cas de problème ou en cas de période de chômage, ce qui est quand même souvent le cas entre 2 missions, entre 2 contrats d'intérim, mais aussi de faire évoluer les droits des travailleurs intérimaires. Et c'est un travail, un combat que nous menons
au quotidien dans les différentes instances de concertation, que ce soit en entreprise par le biais de nos délégués et militants, que ce soit au niveau sectoriel, au niveau régional ou encore au niveau national. La CSC est tout particulièrement fière d'avoir obtenu le droit de vote des intérimaires aux élections sociales. Ils ont ainsi voix au chapitre. Ils peuvent participer à la démocratie au travail, la démocratie en entreprise, en votant pour leurs représentants syndicaux, les délégués, les militants en entreprise, dans l'entreprise où ils travaillent. Alors il reste toutefois pas mal de choses à régler. On est à l'heure actuelle tout particulièrement attentif à la problématique de la clause de non-débauchage. C'est une clause que l'on va retrouver dans les contrats commerciaux, les contrats que concluent les entreprises de travail intérimaires avec les entreprises utilisatrices. Et en fait, ces clauses de non-débauchage, c'est une période durant laquelle l'entreprise utilisatrice ne pourra pas embaucher l'intérimaire, à moins de payer une indemnité financière importante. Voilà, et ces périodes peuvent aller jusqu'à 1 an et demi. Et par ailleurs, ces clauses de non-débauchage, qui, je le rappelle, se retrouvent donc dans ces contrats commerciaux, qui, voilà, ce n'est pas du droit de travail, c'est du droit commercial, en fait, se concluent à l'insu du principal intéressé, c'est-à-dire l'intérimaire. Et par ailleurs, elles empêchent les entreprises utilisatrices d'engager directement ces intérimaires sous contrat fixe, alors qu'on est quand même dans un contexte d'un marché de travail sous tension. Une fois de plus, ce n'est pas normal ni acceptable, et donc la CSC se mobilise et se mobilisera dans les semaines et les mois à venir pour mettre fin à des clauses complètement abusives. Cette ultra-flexibilisation du travail qui profite avant tout et surtout aux employeurs n'est pas du tout un modèle vertueux. Il met en concurrence des collègues dans une même entreprise. Il y a d'une part ceux qui sont sous CDI, sous CDD, les intérimaires, les jobistes, étudiants, les flexi-jobs, les freelances. Voilà, et en fait, tout ce que ça fait, c'est tirer les conditions de travail de tous les travailleurs vers le bas. Et c'est donc dans l'intérêt de nous tous, de notre société, d'œuvrer, de se mobiliser pour des emplois et du travail de qualité. Autre constat fait sur le terrain, le travail intérimaire reste un emploi précaire. En tout cas, c'est un travail qui est fait de nombreuses incertitudes. Dans l'intérim, il y a plusieurs dangers. Le premier, c'est l'incertitude du lendemain. Il faut savoir qu'un travailleur intérimaire, il ne sait rien prévoir dans l'avenir, puisqu'il va peut-être avoir des contrats d'1 semaine, il peut peut-être avoir des contrats d'1 mois, de 2 mois, mais ça, c'est toujours aléatoire, puisque ça dépend de l'entreprise utilisatrice. C'est toujours un peu compliqué de pouvoir prévoir son avenir. Le deuxième point, dans les dangers, c'est quand on change d'employeur. Donc ça veut dire qu'on change de conditions de travail. Ça veut dire qu'on change de manière de travailler. Donc on a remarqué que dans ces cas-là, il y avait une hausse importante des accidents de travail. Ensuite, il y a l'incertitude financière. À la fin du mois, déjà, un travailleur fixe, il a dur. Imaginez-vous un intérimaire qui va travailler 1 semaine, puis 1 semaine de chômage, puis encore 1 semaine, ou même qui va s'habituer à vivre 1 mois, 2 mois, 3 mois avec un contrat, avec des salaires qui sont... qui veut dire qu'ils sont pour pouvoir vivre facilement, et puis on se retrouve, pouf, d'un coup on se retrouve au chômage. Que l'on soit clair, pour certains, le travail intérimaire est un choix. Mais pour d'autres, pas du tout. Témoignage. J'avais une seule expérience dans le milieu professionnel à ce moment-là. Et je me suis dit que c'était la meilleure chance aussi de pouvoir trouver quelqu'un qui m'accompagne et éviter aussi de ma part peut-être des démarches vis-à-vis d'employeurs, puisque en intérim, ils font quand même la plupart du travail, je veux dire, d'embauche, d'entretien, etc., le CV à notre place. À ce moment-là, l'intérim m'a recontacté pour un emploi dans la grande distribution alimentaire à ce moment-là.
et ça n'a pas été du tout une très bonne expérience pour moi. Des contrats à la semaine où j'ai très vite mis fin au bout de 2 semaines parce que c'était pas du tout le milieu adapté pour moi. J'avais aussi la chance à ce moment-là d'être encore chez mes parents, de ne pas avoir vraiment de charge, d'être célibataire et donc de pouvoir me permettre de choisir d'interrompre ce contrat à ce moment-là. L'agence intérim par la suite m'a recontacté pour un travail au niveau de la Poste où là j'ai vraiment apprécié. C'était toujours des contrats à la semaine mais qui n'étaient pas du tout une contrainte pour moi. Et là c'était vraiment une très très longue mission de 2 ans et demi avec éventuellement un contrat à durée indéterminée à la clé. Je restais toujours tout de même dans l'interrogation de me dire, voilà, est-ce qu'au bout de cette période d'intérim, on ne va tout de même pas mettre fin au contrat pour reprendre quelqu'un d'autre en intérim ou est-ce que j'aurais vraiment un contrat? Ça, c'était toujours la grande question qui restait. Les 2 plus gros avantages pour moi, c'est de pouvoir justement quitter éventuellement un contrat au bout d'une semaine si vraiment on est dans un milieu qui ne nous convient pas. Et le deuxième avantage, c'est de pouvoir justement se retrouver dans une entreprise à laquelle on n'aurait pas pensé de pouvoir postuler. Ça l'est, une chance, mais je peux comprendre que ça ne soit pas forcément le cas pour tout le monde. Parce que d'autres sont vraiment tenus, encore une fois, par peut-être des soucis financiers ou familiaux qui font qu'ils sont obligés de travailler dans un secteur qui ne leur plaise pas forcément ou d'accepter des contrats qui ne leur plaisent pas forcément. Le travail en intérim demande beaucoup d'adaptation aussi, parce qu'on peut être amené à être déplacé dans plusieurs endroits ou plusieurs postes différents qui n'ont parfois rien à voir l'un avec l'autre. Donc il faut aussi être capable de pouvoir s'adapter et être très flexible, même au niveau que ce soit des horaires ou des postes à couvrir. Ça ne peut pas forcément convenir à tout le monde, parce que tout le monde n'a pas non plus une capacité d'adaptation et de changement dans le milieu professionnel. La société où j'avais mon CDI a fait faillite il y a déjà presque 8 ans. Je suis intérimaire depuis plusieurs années. Pour avoir un CDI, c'est très dur à trouver. Maintenant, c'est des contrats à la semaine. Bon, heureusement que je suis encore chez mes parents, mais c'est vrai que c'est très dur, même financièrement, pour que ce soit pour les assurances voitures, un peu pour la vie aussi, pour manger, des trucs comme ça. C'est vrai que c'est pas suffisant. Maintenant, j'aimerais bien aussi avancer dans l'avenir et c'est vrai que c'est pas évident non plus aussi pour trouver un appartement tant que tu n'as pas de CDI parce que ils ne veulent pas trop. Ça serait chouette d'avancer dans la vie, de trouver un CDI, de trouver un patron qui veut bien aussi faire des CDI parce que maintenant ça devient tellement dur. Et il y a des entreprises qui m'ont déjà proposé, mais après 3 mois ou 2 mois et demi, on me dit que non, il n'y a plus de travail ou alors les équipes sont complètes et du coup ils ne me signent pas de contrat et après je me retrouve soit à me réinscrire au chômage et après c'est pas toujours évident non plus de revenir, refaire les inscriptions, revenir après, re-sonner à l'agence intérimaire. Ça fait déjà, je vais dire, presque 3 semaines et je n'ai toujours pas de nouvelles de mon agence intérimaire pour trouver justement du travail. C'est vrai qu'il y a plusieurs agences intérimaires. Maintenant, je m'en suis inscrit à 2-3. Mais franchement, mis à part une, il n'y a que une agence qui me suit. Sinon, le reste, je n'ai pas toujours eu des réponses. Dans les entreprises utilisatrices, les délégations CSC se mobilisent pour améliorer les conditions de travail de tous les travailleurs et travailleuses, fixes ou intérimaires. Oui, elles se battent d'ailleurs pour que les contrats précaires se muent en contrats de meilleure qualité. Un travail intérimaire, c'est un travailleur à part entière. Donc nous nous occupons d'eux de la même façon que toutes personnes qui sont engagées dans l'entreprise. Skechers, c'est une société de logistique, c'est un distributeur européen de chaussures. Et ce que nous faisons en interne, c'est de l'emballage, de la manutention et nous exportons ça chez les clients. Nous pouvons avoir des pics jusqu'à 500 intérimaires par mois. Nous veillons effectivement chez Skechers à ce que les intérimaires aient le même droit que les contrats fixes. L'aide qu'on leur fournit, c'est au niveau de tout ce qui est administratif, dans les organes de concertation. Ce que nous faisons pour les intérimaires, c'est que nous demandons à ce qu'ils aient des contrats. Ça veut dire qu'ils commencent en tant qu'intérimaires, ensuite ils passent en contrat CDD et si la conjoncture le permet, à ce moment-là, on leur propose des CDI. Alors oui, bien sûr, il y a un travail de fond qui est fait par la délégation pour pouvoir stabiliser l'emploi et donner une stabilité à ces
à ses ouvriers. Dès qu'un intérimaire vient chez nous, c'est qu'on veille d'abord qu'il ait ses vêtements de travail, ses chaussures de sécurité. Et puis nous voyons aussi qu'ils sont bien accueillis par les responsables et ça se passe généralement bien chez nous. On leur dit qu'on est là, on est des représentants, donc travailleurs, que ce soit pour les ouvriers et pour les intérimaires, comme il faut le même travail, on leur dit qu'ils ont les mêmes droits que nous. Et au moindre souci, on réagit et on leur explique les droits qu'ils ont, oui. On est à leur écoute. Et ça se passe généralement bien. On inclut toujours les intérimaires dans nos négociations. Donc tout ce qu'on obtient, les intérimaires obtiennent toujours la même chose que nous. En délégation syndicale, nous avons fait une convention juste pour les intérimaires. C'est-à-dire que les intérimaires sont évalués tous les X mois. Et quand nous devons engager du personnel, dans chaque secteur, nous prenons les intérimaires qui ont fait des meilleurs résultats. Et ce travail des délégations CSC porte ses fruits. Oui, ce sont les intérimaires eux-mêmes qui le disent. J'étais intérimaire depuis 2014, donc ça me fait 10 ans, tout le temps ici à la Lorraine. C'est pas facile parce que t'as pas un horaire fixe, on t'appelle dans 2 heures, peut-être tu n'étais pas préparé à travailler, on va te sonner, tu peux passer pour travailler, comme intérimaire aussi, tu n'as pas le choix, donc tu vas toujours venir travailler. C'était pas vraiment facile. Maintenant, j'ai eu mon contrat grâce à l'action syndicale et depuis le 1er avril, donc j'ai mon contrat. Donc c'est grâce à l'action syndicale que j'ai eu mon contrat CDI. Et je n'oublierai pas à dire merci au ACSC. Merci, merci, merci. Mais là où il n'y a pas de délégation syndicale, cela ne se passe pas toujours très bien. Non, nous recevons un certain nombre de plaintes durant nos permanences. 80% des plaintes, c'est au niveau du salaire. Donc surtout les arriérés de salaire. Donc des travailleurs à qui on n'a pas payé des heures supplémentaires, des travailleurs à qui on n'a pas payé des frais de déplacement, des travailleurs à qui on n'a pas payé des chèques repas, etc. Normalement, un travailleur intérimaire, lorsqu'il arrive dans une entreprise utilisatrice, il doit avoir le même salaire que le travailleur qui le remplace. Il faut savoir que beaucoup de travailleurs, parfois, ne sont pas dans la bonne commission paritaire. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne touchent pas le salaire qu'ils devraient toucher. Ensuite, il vient le non-respect du contrat. Donc, facile à comprendre, contrat de 5 jours. Après 3 jours, on dit au travailleur, écoute, il n'y a plus de travail. L'agence d'intérim, elle dit, ok, moi je vous paye 3 jours. Alors qu'à la base, le contrat a été signé pour toute la semaine. Et il y a pire, c'est que comme le contrat a été signé pour toute la semaine, des 10 mois ont été créés, cette personne n'aura même pas le droit au chômage ces 2 jours-là. Le profil le plus à risque de la personne victime d'un accident du travail est et reste un homme intérimaire qui a entre 20 et 29 ans. Oui, c'est d'ailleurs ce qui ressort du dernier rapport de FEDRIS, l'Agence fédérale des risques professionnels. Explication. Oui, de manière manifeste, les intérimaires ont beaucoup plus de risques d'un accident du travail. On pourrait même parler de double peine dans le cas des intérimaires. Non seulement ils ont un risque d'accident du travail plus important que le reste de la population, mais en plus ces accidents du travail-là sont généralement plus graves. C'est-à-dire que les conséquences sur leur santé sont beaucoup plus sérieuses en général que les accidents du travail survenant dans la population générale. Parfois, ça peut même aller jusqu'à effectivement des accidents du travail mortels. Donc très clairement, il y a un problème tout à fait sérieux. On sait que le recours à l'intérim est important dans les secteurs déjà fortement accidentogènes, mais en plus, effectivement, il y a ce risque-là. Lié au secteur même, mais aussi aux difficultés en termes de formation et de sensibilisation. Il y a le facteur aussi d'inexpérience qui joue, évidemment, qui est un des facteurs d'explication les plus importants, c'est-à-dire que ce sont des travailleurs, évidemment, qui sont relativement peu expérimentés, qui découvrent parfois l'entreprise. Et ça pose quand même des questions en termes de formation et d'accueil, puisque les entreprises utilisatrices ont une série d'obligations en matière de bien-être au travail, et une de ces obligations, c'est d'évidemment former ces travailleurs-là. Donc ça pose des questions, savoir si l'énergie est suffisamment consacrée à ce volet de formation, si on n'essaye pas trop rapidement de les rendre efficaces dans le poste de travail. On constate en tout cas que les fiches de poste de travail ne sont pas toujours de qualité suffisante. Pour aider les intérimaires à ne pas se faire avoir, la CSC développe toute une série d'outils spécifiques pour eux.
Site internet, helpdesk, brochure et même une appli. Voyons tout ça ensemble. Le premier point de contact pour les intérimaires, c'est notre site internet, interimunited.be, qui est disponible en 4 langues, en français, en néerlandais, en allemand et en anglais, et sur lequel les intérimaires peuvent retrouver différentes informations concernant leur contrat de travail, leur salaire, leurs primes, mais aussi le salaire garanti quand ils sont malades par exemple, ou des informations concernant les jours fériés payés, dans quelles conditions ils peuvent y avoir accès, et ce genre d'informations. Sur le site, on peut aussi retrouver le guide pratique SOS intérimaire qui offre 20 questions et 20 réponses aux questions que se posent le plus souvent les intérimaires. Il est téléchargeable gratuitement sur le site et il est également disponible en 4 langues, toujours français, néerlandais, anglais et allemand. Et également, si un intérimaire ne trouve pas la réponse qu'il cherche dans ce guide, il peut prendre contact avec notre helpdesk Interim United pour que nos collègues experts de l'intérim puissent répondre à sa problématique particulière. Il existe aussi l'app CSC dans laquelle se trouve l'intérim assistant. Alors sur l'intérim assistant, les travailleurs intérimaires peuvent compter et enregistrer leurs jours de travail prestés. Alors pourquoi est-ce que c'est important ? Parce qu'un intérimaire qui a travaillé 65 jours a droit à une prime de fin d'année. Et ces 65 jours doivent se situer entre le 1er juillet et le 30 juin de l'année suivante. C'est donc très important de pouvoir tenir ça à jour pour ne pas passer à côté de cette prime. Mais cette app offre aussi beaucoup d'informations, informe les intérimaires sur les jours fériés payés. Encore une fois, s'ils rentrent dans les conditions ou pas pour ces jours fériés payés, il donne aussi des informations sur le salaire garanti en cas de maladie et d'autres informations. Cette app, elle est téléchargeable gratuitement via le Play Store ou l'App Store. On doit chercher app ACV CSC dans le Play Store ou l'App Store pour trouver cette app. On essaye d'informer régulièrement les intérimaires via différentes campagnes de leurs droits et de tous ces outils qui sont à leur disposition. Donc par exemple, via notre dernière campagne, c'est légal ça, tout ce que l'agence d'intérim ne vous dit pas. On essaye donc vraiment de les informer sur tout ce que leur agence d'intérim peut-être ne leur dit pas par rapport à leurs droits. Ajoutons également que, en plus de la prime de fin d'année, si vous êtes syndiqué, vous avez droit à une prime syndicale. Pour savoir si vous remplissez les conditions d'octroi, appelez notre service ou bien consultez le site interimunited.be. C'est ici que se termine cette émission consacrée au travail intérimaire. Merci de l'avoir regardée. Vous pouvez la revoir sur Ovio et sur les différents médias de la CSC. Et on vous dit à bientôt pour un nouvel Opinion CSC.